Bonjour tout le monde, Eve Cara, t'aimes la chaîne, abonne-toi. Vous me l'avez demandé, des idées de recettes quand on fait la cure InnovaCure. Faut surtout pas, quand on est en perte de poids, que ça soit drabe dans notre assiette. Personnellement, je suis une personne qui adore la nourriture. Donc là, je vous ai fait une idée que moi, j'adore pour les femmes occupées qui ont les enfants et que ça bouge beaucoup autour d'eux. Donc, je vous ai mis justement la recette d'œufs. OK? Dans le fond, c'est l'omelette au bacon que j'ai préparée dans des mini-moules à muffins. En dessous de ça, ce qui est super trippant, puis ça, il va y avoir une photo de rattaché, c'est que j'ai fait un petit siège avec une feuille de chou. Donc, j'ai mis ma feuille de chou. Par la suite, j'ai fait ma préparation protéinée d'omelette au bacon. J'y ai rajouté de la couleur, plein de poivrons rouges, des épices fraîches comme le persil et j'ai battu justement l'omelette protéinée. Je l'ai mis dans le petit moule à muffin et voici tout chaud, prêt à partir. Ce qui est le fun avec ces petites bouchées-là, c'est que c'est vraiment facile à manger et ça n'a surtout pas de l'air juste d'une omelette. Ça a un petit look un petit peu plus opt-in, tu sais, tu as le goût d'en manger puis tu sais que tu prends soin de toi. Donc, ces petites bouchées-là aux œufs, c'est vraiment extraordinaire. Et puis là, je vais juste vous monter un autre style d'assiette que moi j'aime me faire quand il m'en reste des extras. C'est rare parce qu'avec ma famille, souvent, eux aussi partent avec des petites bouchées comme ça. C'est vraiment, tu sais, les matins que ça va vite, souvent, il faut se lever tôt. Moi, j'ai mon fils, justement, là, lui, à 6h30 le matin, il doit avoir passé la porte parce que l'autobus l'attrape. Il est dans le sport-études. Donc, lui, des petites bouchées comme ça, quand je mets ça sur le coin du comptoir, ça fait vraiment plaisir à maman parce que je m'assure qu'il mange une petite bouchée parce que c'est très tôt. Et puis aussi, je le sais qu'il va bien manger parce que c'est protéiné. Si vous voulez, vous pouvez même rajouter des vrais œufs dans votre préparation, c'est délicieux. Donc, avec la balance de feuilles de chou, c'est des petits choux de Bruxelles. Deux choses que vous pouvez faire, soit vous faire des petites mini chips pour la journée. Donc, vous prenez ces feuilles-là, vous y rajoutez un petit peu d'huile, vous les mettez au four 5-10 minutes, ils deviennent super croustillants. Ou vous pouvez vous monter une petite bébé salade. C'est sûr que le chou est quand même plus fort. Donc, ce que je propose tout le temps à mes clients, c'est de ne pas trop en mettre parce qu'on ne veut pas non plus que ça goûte amer. Et de là, faire un petit style un peu plus comme asiatique. J'y rajoute quelques fèves germées à travers. Toujours mes fameuses petites échalotes parce qu'on veut que ça goûte bon. Et tu déposes. Puis là, ça te fait plus l'effet collation ou dîner. Donc, soit au déjeuner, soit collation ou dîner. Donc ça, là, c'est un passe-partout que vous pouvez avoir. Comme ça, j'aurais pu amener ça au travail. Une autre idée que moi j'aime avec ces petites omelettes-là, c'est que je me prends une feuille de laitue iceberg ou une endive, dans le fond, ce que j'ai dans le frigo, et puis je me fais comme un petit wrap avec mon œuf à l'intérieur. Donc, je vais vraiment chercher ma feuille, je me mets deux petits wraps. Même principe, là, je ne mettrai pas de chou, je mets un petit peu de fèves germées, quelques oignons verts à l'intérieur. Tu peux rajouter une petite sauce. Moi, la sauce que j'aime faire, puis ça, c'est le meilleur des dépanneurs. Tu prends la préparation de base de poulet, donc la soupe au poulet, mais tu réduis ton eau. Fait que ça, là, ça te fait une belle petite sauce. Au lieu de mettre des mayonnaises dans ce que tu aimes, puis des fois, ben, pas mettre de sauce, ça peut être plate un peu. Mais tu y rajoutes cette préparation-là. Donc, tu réduis ton eau, tu mixes, tu n'as pas besoin de prendre tout ton sachet. Moi, je n'ai tout le temps un d'ouvert, là, puis ça, c'est comme mes bases. Puis là, après ça, je rajoute plein de persil dedans. Puis, je me mets ça comme sauce à salade ou à wrap laitue, moi, que je les appelle. Puis, à l'intérieur, tu peux y déposer tes œufs. Bien, ça, c'est juste quelques-unes de mes nombreuses idées pour aller agrémenter ta cure. Parce que faire une cure,
c'est efficace, oui, parce que on protéine le système. Puis ça, c'est de la protéine pure en sachet. Puis c'est ça la différence. Avec InnovaCure, oui, ça va vite quand tu veux perdre du poids parce que la protéine, c'est 100% de la protéine qu'il y a à l'intérieur avec naturellement un équilibre en fibres et aussi avec des bons sucres à l'intérieur. Donc, automatiquement, ça va vraiment directement nourrir ton muscle, aller contrer la gravité. Donc, ça va aller garder ta masse musculaire et ça va faire en sorte que, vu qu'on réduit un peu tes calories, ben, ils vont aller chercher le manque à gagner au niveau de l'énergie dans ce que tu as de stocké qui est les graisses. Et puis, tu perds du poids vraiment de façon assez rapide, durable parce qu'on change les habitudes pendant le processus et aussi si tu prends le goût à bien manger, à te faire des idées simples, efficaces, puis comme, tu sais, ça s'apprête à tout le monde là, dans la famille. Puis souvent, les femmes me disent, oui, mais moi, là, je veux pas faire 3 repas, là, mettons un repas de mon mari, un repas de mes enfants, puis moi, ma petite salade plate à côté, puis dire, ben là, maman est en diète, là. Je comprends, je suis une fille de famille, puis je suis comme, non, tu n'as pas besoin de faire ça. Mais sache que ton enfant, lui, grandit, OK? Lui, il a besoin peut-être, puis il a un niveau d'énergie à côté. Fait que lui, là, il en a besoin des carbohydrates pas mal plus que toi, parce que les carbohydrates comme les pâtes, beaucoup de fruits, plein de noix et tout ça, oui, c'est bon. C'est excellent. Mais ça, c'est du gaz. C'est vraiment ce qui fait que dans la journée, tu as de l'énergie. Et ça va aller jouer aussi dans le système en général. Donc, c'est important de ne pas les couper, mais peut-être de les réduire un petit peu si tu as un niveau d'énergie ou si ton activité est plus modérée. Donc, c'est pour ça que les quantités font toute la différence. Contrairement à, exemple, ton mari, bien toi, tu as une fluctuation au niveau de tes hormones. Tu as une régénération qui est différente. Donc, toi, comme tu te régénères beaucoup, tu dois augmenter tes légumes verts. Très important. Ton conjoint, automatiquement, un homme a minimum 10% plus de masse musculaire. Donc, lui, c'est une autre histoire. Il a besoin de manger plus de protéines. C'est normal. Il a une masse musculaire déjà plus importante à la base génétique. Donc, tu comprends un petit peu où est-ce que je m'en vais? Tout est dans les quantités, les choix d'aliments. Mais après ça, tu as juste à réorganiser tes menus où est-ce que tout le monde peut manger la même chose, mais toi, tu dois t'assurer de mettre beaucoup plus de légumes dans ton assiette, des protéines et peut-être réduire un petit peu les carbohydrates complexes. Et ton enfant qui, lui, va manger, mettons, un bol de spaghettis, si tu as un enfant qui bouge beaucoup, bien lui, c'est correct, il va le dépenser. Mais si toi, par la suite, tu t'en vas faire du télétravail ou d'aller peut-être plus comme faire une petite brassée de lavage, bien, c'est pas une game de hockey, ça, hein? Moi, je sais bien que mon fils, il arrête juste jamais. Fait que lui, là, faut qu'il mange, puis il est pas gros. Mais moi, si je mangerais ce que lui mange, je serais obèse. C'est sûr et certain, parce qu'on ne dépense pas la même chose et on ne dépense pas de la même façon. Je suis une personne qui s'entraîne beaucoup, donc quand je m'entraîne, c'est sûr que je mange plus de protéines, mais je vais manger une protéine végétale directe pour aller entretenir une masse musculaire qui a besoin d'être restructurée. Grosse différence. Donc, faites pas 3 menus. Faites juste mettre dans votre assiette ce que vous avez de besoin. Donc, on a toujours besoin de tous les aliments essentiels qui sont les protéines, les lipides avec les carbohydrates et tout ce qui est légumes, fruits. C'est très important d'avoir un équilibre dans son assiette et de ne jamais couper aucun dans le spectre de l'alimentation, de ne jamais enlever un groupe. Ça, faites pas ça. Vous allez perdre du poids, oui, ça je vous l'accorde, mais vous allez en gagner. Puis souvent, votre santé, là, elle va s'en ressentir. Parce que pourquoi on veut perdre du poids? Pour être en santé, c'est pas juste le look, là. C'est pour être vraiment bien dans notre peau, être en forme, vivre plus longtemps, vivre de façon, puis là on s'entend, là, pas survivre, là. Vivre! Moi, des fois, ils me font rire, ils sont comme, ben là, il est encore en vie, là, il y a 110 ans, là, je suis comme, OK, mais c'est-tu vivre ça ou c'est survivre, là, tu sais, tout branché, tout ça? Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va être en santé pour avoir une énergie et être bien. Donc, c'est pour ça que moi, mes chroniques, c'est toujours à la base la santé et que tu comprennes que tu dois juste changer tes quantités dans tes portions et de comprendre que chaque personne a des besoins distincts. Exemple, ton nourrisson, ton bébé. OK, c'est bon, là, tu sais, là, du chou, puis des œufs et tout ça. Mais non, lui, il a besoin du lait. Puis tu lui donnes du lait, même si tout ça, c'est bon.
Fait qu'il faut juste comprendre qu'un homme, c'est un homme, un enfant, c'est un enfant, un nourrisson, c'est un nourrisson, et une femme est une femme. Puis je ne suis pas quelqu'un qui est dans les non-genrés, les genrés, tout ça, mais l'alimentation, ça l'est genré. Donc, vous devez savoir qu'une femme a des changements hormonaux, a une masse musculaire moindre, a une régénération à refaire peut-être plus fréquemment parce que justement, on a porté des bébés, on a un système qui est fait pour se reproduire. Donc, c'est là où est-ce que les légumes, pour avoir des vitamines, de l'oxygène, pour tout aller régénérer ce beau système-là, ce mécanisme merveilleux-là, très important. Protéines, qui est super important, on en perd de la masse musculaire, il faut la nourrir. Plus qu'elle est nourrie, on s'entend là, pas hyper protéiné un système, là, ça ne marche pas. Protéines, paume de main. Pourquoi hyper protéiner son système? Non, parce que là, s'il y en a trop, il va le rejeter. C'est le même principe. Belle petite paume de main en général, ça fait vraiment, vraiment bien. Et ensuite de ça, d'avoir des bons carbohydrates, un riz basmati, ça peut être une patate douce, des fruits, tout ça, une demi-paume de main, c'est suffisant. Et les gras, y aller avec une pression à froid parce qu'on ne veut pas bloquer nos artères et on veut avoir justement les bons gras à l'intérieur de nous. Donc non, il ne faut pas couper. Il faut faire attention quand on est en perte de poids parce qu'on a un but, perdre du poids. Mais si on se met à trop couper, vous allez voir, ça va finir par jouer contre vous. Moi, là, dans toutes mes chroniques, là, il n'y aura pas de bullshit. Ça va être la vraie vérité. Et puis aussi, ce que je vous dis toujours, le big boss, c'est votre médecin. Faites attention si vous avez de la médication, si vous avez aussi des maladies connues, parce que là, ça peut faire en sorte qu'une perte de poids rapide, vous ayez besoin d'assistance. Donc, toujours consulter le Big Boss qui est votre médecin. Moi, je fais que vous donner des conseils par rapport à une santé optimisée. Bien, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez eu la chronique. N'hésitez pas à partager et puis on se revoit très bientôt avec d'autres idées de superbes recettes pour se garder beau, belle, jeune et en santé. À bientôt tout le monde!